filles, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec Michael Grost. On est parachat Balak et on va parler d'Israël et des nations. Bechavod. Oui, c'est un sujet important, les rapports entre Israël et les nations. Beaucoup ont réfléchi sur cette question, qui est reliée évidemment à la question de l'élection d'Israël. Quel est son sens? Qu'est-ce que ça veut dire? Le pourquoi de la chose et quel est le rôle des nations dans tout cela? Comment tout cela, ça s'organise? Et il y a là-dessus des divergences entre les différents penseurs et qu'on retrouve déjà dans le Midrash, qu'on retrouve ensuite dans la pensée juive du Moyen-Âge. Et encore aujourd'hui, tous ceux qui ont les oreilles autour de la tête entendent différentes avis et différentes positions concernant les nations qui nous entourent, ou même ceux qui sont plus loin, comment est-ce se relater avec eux. Est-ce que et j'ai choisi justement la paracha de Balak pour en parler parce que d'une manière un peu ironique, il faut le dire, peut-être pas. Et la Torah a choisi de faire les éloges du peuple juif justement par la bouche de quelqu'un qui ne l'était pas, de Balak. Et on a dans notre paracha des effusions de compliments sur le peuple juif. Justement, ce peuple juif que dans les passages précédents, les parachutes précédentes, on a entendu combien il était Am Keshe Oref. Et justement, dans notre paracha, c'est tout un coup un peuple extraordinairement bien et réussi et formidable. Et ça, c'est dit pas quelqu'un d'autre, mais par le prophète qui représente en fait les nations. Et donc, c'est une bonne occasion de réfléchir là-dessus et sur les rapports qu'il y a entre les Goïm et Am Israël, ou plutôt entre Am Israël et les Goïm. Et cela, on va le faire avec l'aide du Rabbi Ovadia Sforno, parce que c'est lui qui nous accompagne dans le livre de Bamidbar, et il s'est effectivement posé la question, parce que c'est, comme on l'a déjà dit, c'est un homme de la Renaissance italienne qui était mélangé, il contactait les gentils, comme on les appelait à l'époque, les non-juifs. Il était en rapport, il a appris à l'université, il a appris la médecine. Il était en contact avec ce qu'on appelle les hébraïsants, c'est-à-dire des gens qui à l'époque, des non-juifs qui à l'époque de la Renaissance, et la grande mode était de retourner aux anciennes écritures, ce que disaient les philosophes grecs et ce que disaient les historiens romains, et tout cela renaissait, surtout en Italie, du point de vue de l'art et du point de vue de la pensée, du point de vue de l'organisation de l'État. Et donc, il y en avait certains qui étaient hébraïsants, qui se disent, mais pourquoi uniquement les Grecs et les Romains? Pourquoi pas les Hébreux? Et donc, ils ont appris l'hébreu et ils ont appris le Tanakh et ils sont rentrés en contact avec les rabbins. Et un de ces rabbins-là était effectivement Rabbi Ovadia Sforno, qui a enseigné la Torah à des intellectuels, on peut les appeler, non-juifs, qui étaient autour de lui. Et il voyait en cela une mission. De faire apporter la parole du judaïsme aux nations, et bien que ce n'était pas une période qui était très la meilleure pour le peuple juif, il y avait à la même époque, dans les mêmes années, des auteurs des faits, comme ça on dit, je crois, quand on rassemble le Talmud et on le met sur la place publique et on allume le feu pour évidemment, c'est parce qu'ils étaient contre le Talmud, essentiellement les curés et le christianisme, mais c'était évidemment pour porter atteinte au peuple juif et à sa culture. Donc vous voyez, et les Juifs devaient vivre dans des ghettos, surtout en Italie, à Rome, à Venise, à Florence, etc. C'était pas, tout était ouvert au peuple juif.
Et dans ce milieu-là qui était un peu, disons, ambigu. Oui, on rentre en contact, mais c'est pas évident. Et oui, nos responsables peuvent même rencontrer le pape d'une certaine. Oui, et les papes à ce moment-là étaient un peu plus tolérants qu'avant et qu'après, mais l'ambiance n'est pas entièrement pro. Je m'arrête là, bien que c'est un sujet assez intéressant et on n'a pas parlé des maranes et on n'a pas parlé encore d'autres choses qui rentrent dans le sujet des rapports entre les Juifs et la chrétienté. Et donc, on va y réfléchir. Je vais faire monter les textes. Vous allez voir, on ne va pas commencer par la paracha, mais on va finir par la paracha parce que il faut tout d'abord, et comment est-ce qu'on fait monter le texte? Il faut faire comme ça. Voilà, parachat Balak. Mais il faut tout d'abord une introduction pour qu'on comprenne quelle est la position du Sforno à ce sujet-là. Et en fait, on peut le retrouver dans beaucoup de parashiot tout le long de la Torah. J'ai choisi 2 ou 3 endroits, mais vous le retrouverez aussi ailleurs. Et ces 3 endroits sont quand même plus explicites, comme ça il me semblait. Et donc, on va le voir tout de suite. Ki betselem Elohim asa et Adam. Ça, c'est pas dans la création, c'est pas le chapitre 1 ou 2, c'est le chapitre 9. C'est après le déluge, dans la paracha de Noach. Le début du verset dit que si un homme tue un autre homme, eh bien, les hommes devront le juger et le mettre à mort. Pourquoi? Ki betselem Elohim asa et Adam, car l'homme a été fait à l'image de Dieu, et donc tuer un homme, c'est pas comme tuer un animal. Et à ce propos-là, le Rav Sforno revient sur une idée que nous avons déjà vue à propos de Tselem Elohim et sa signification, en quoi l'homme ressemble à Dieu par sa possibilité d'accéder à des idées abstraites. Vetam eyot dam ha'adam nidrash velo edrosh dam shar ba'alei chayim ki betselem Elohim asa. C'est-à-dire, ce que je viens de dire, le fait que le sang humain est beaucoup plus valorisé que celui de tous les autres du monde animal, parce que l'homme est à l'image de Dieu. Betselem ha'atzamim anivdalim anikraim Elohim. Et d'après le Sforno, comme on l'a déjà vu, Elohim, c'est un adjectif qui caractérise tout ce qui est divin, ou tout ce qui approche de la spiritualité, y compris, spiritualité, c'est écrit ici, Atsamim Anivdalim, oui, ce qui n'est pas corporel, ce qui n'est pas matériel, mais est extra matériel, au-delà de la matière, et comme nous avons, nous, dans l'homme, une partie de notre identité qui est abstraite, qu'on appelle Neshama, qu'on appelle Sechel, alors l'homme est spécial. Qui omnam, mais az she'amar ha'el yitbarach na'aseh adam, depuis que Akadosh Baruch Hu a décidé de faire un homme, natan koach ba'atzamim anivdalim, ou be'echad mehem le'ashpia koach sichli al kol noseh mukhan, c'est-à-dire, en d'autres termes plus simples, effectivement, à partir du moment, et ça on l'a vu il y a 2 semaines, à partir du moment où le Créateur a décidé de faire un homme, par cela il a dit, je veux le faire de telle manière qu'il a la possibilité, Noseh Mukhan, il a le potentiel de se rattacher au divin par l'intermédiaire de sa sagesse et de sa spiritualité interne. Et là il ajoute, V'hu kol echad me'amin ha'enoshi. C'est-à-dire, lorsque Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas fait américain ou français ou israélien, ni chrétien, ni juif, ni autre, il l'a fait homme. Et donc, tout ce qu'on vient de dire maintenant, tout ce qui fait la distinction entre l'être humain et le monde animal, il est vrai pour tout homme, pour tout humain. Kol echad me'amin ha'enoshi. Tout
être humain et Betselem Elohim, en tout cas dans son potentiel. Il peut le développer et l'élever et devenir vraiment proche d'Akadosh Baruch Hu, et il peut faire l'inverse, et c'est une des conséquences de la liberté d'arbitre qu'a reçu l'homme. Et donc il peut progresser et il peut dégraisser, mais finalement, il s'agit ici Kol Echad Me'amin Enoshi. Et ça, c'est une idée importante pour le Sforno, qu'il voit dans ses voisins non juifs, et il attend d'eux. Il n'a pas abandonné l'espoir de les voir progresser, de voir reconnaître la vérité du divin. Et donc, et pourquoi? Ubiota Adam Betselem Elohim, étant donné que c'est comme ça qu'il a été créé, Asher hi nafsho ha'enoshit, c'est son l'âme humaine, on pourrait traduire en français, Asher ba hu chai maskil, que l'homme n'est pas seulement ce qu'on appelle chai medaber, comme ça les philosophes aiment le décrire, c'est-à-dire dans le monde qui passe du monde minéral au monde végétal et au monde animal. Ensuite, on passe au monde parlant. Chai medaber, l'homme qui parle, le vivant qui parle. Là, nous dit Sforno, il l'appelle chai maskil. C'est presque, je pense, donc je suis. C'est-à-dire le propre de l'homme n'est pas forcément de pouvoir parler, mais de pouvoir avoir une conception du divin. Il peut s'imaginer, pas plus s'imaginer, il peut concevoir des choses qui sont abstraites et qui sont entièrement non matérielles. Chai maskil. Et ça, c'est vrai, le kol echad me'amin ha'enoshi pour l'ensemble du genre humain. Et le problème est que le genre humain a tendance à oublier ses qualités et à délaisser ses possibilités. Et donc, il y a eu finalement un changement dans la création et est arrivé et a été choisi ou a été créé, comme vous voulez, Israël. Et Israël a été fait à partir d'Abraham, mais là je parle d'Israël dans sa collectivité, dans le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et qui ont finalement conservé cette idée propre-là, que l'homme est fait Betselem Elohim, Asa et Adam. Cette idée centrale pour le Sforno. Et Abraham, plus que beaucoup d'autres, l'a compris et l'a traduit dans les faits qu'il a fait. Je n'amène pas ici les versets du livre de Bereshit, mais effectivement, le Sforno fait la remarque, entre autres, lorsque Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham à propos de Sodome et Amora, je dois lui dire ce que je vais faire parce qu'il doit comprendre, étant donné qu'Abraham il est Betselem Elohim, alors il connaît ma grandeur et ma force, mais il connaît aussi ma bonté. Il pourrait se poser des questions. Effectivement, Abraham s'est posé la question, et donc Kadosh Baruch Hu fait participer Abraham à sa décision. Et à ce propos-là, le Sforno met en exergue l'importance d'Abraham dans le monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Ça revient encore une fois ensuite, après la Akedat Yitzhak, Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, par ton intermédiaire seront bénis tous les peuples de la terre. Et donc Israël est celui qui amène l'homme à son objectif. Là, j'ai mis l'homme encore avant, j'ai mis l'homme avec une majuscule. C'est pas le genre humain qu'il faut élever, c'est l'homme individuel. Chaque homme, individuellement, dans son intellect et dans son âme, peut se rapprocher. Et qu'il soit juif, qu'il ne soit pas, qu'il accomplit les mitzvot ou qu'il ne les accomplit pas. Tous les hommes sont au niveau individuel. Pour le Sforno, il garde son objectif pour l'homme au niveau pratique, au niveau individuel. Et Israël, c'est la culture
qui a la possibilité de dévoiler, de faire évoluer chaque individu. Et regardez ce que nous dit le Sforno juste avant le don de la Torah, dans le chapitre 19 du livre de Shemot, au chapitre 20, c'est les 10 commandements, et juste avant, il y a Moshe qui monte sur le mont Sinaï et il doit dire, annoncer au peuple juif ce qui va se passer. Il lui dit ces trois versets. Atem reitem asher asiti le Mitzrayim. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Ve'esa est très mal kanfe nesharim. Et vous avez vu que je vous ai fait monter comme si sur les ailes des aigles et je vous ai amené ici. Autrement dit, et d'après l'ensemble des commentateurs, vous me devez. Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené ici, je vous ai sauvé, alors vous me devez fidélité, puisque c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, et comme ce sera dit par la suite dans les 10 commandements. Mais le Sforno va dans une autre direction. Regardez comment il interprète les deux parties de ce verset-là. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Qu'est-ce qu'il a fait aux Égyptiens? Kama ivtsarti kedeshe yashuvu mirisham. À combien je me suis efforcé pour qu'ils fassent teshuva. Pour le Sforno, les 10 plaies, c'est pas pour une punition, c'est pas pour se venger. Non, c'est pour expliquer à Pharaon, expliquer aux Égyptiens qui est le Créateur. Ça, c'était le but de la chose. Et ils n'ont pas écouté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'était ça qu'ils voulaient. Et vous voyez à tel point, le Sforno, il est fidèle à lui-même. Il attend que l'ensemble de l'humanité reconnaisse Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu leur court après. Il leur fait des miracles, il leur fait des signes, il leur fait tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'ils meurent, les Égyptiens. Ni chez eux, ni dans la mer Morte, ni dans la mer Rouge. Non. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Orpam, les Égyptiens, ils étaient têtus, ils n'ont pas compris, ils ne sont pas revenus sur leurs choses. Alors, je n'ai pas eu le choix. Parce qu'ils n'ont pas rempli la vocation que je leur avais donnée. Betselem Elohim, ils l'ont détruit. Ils sont une déchéance totale et donc j'avais pas le choix. Mais vous, ça c'est la première partie du verset. La deuxième partie, c'est vous, le peuple juif. Vaïsa est très malkanfe nesharim. Vous, c'est spécial. Vous, je vous ai fait sortir de là parce qu'avec vous, j'ai espoir que vous allez comprendre. Le Havdil est très mikol ha'amim ve'iskeher liot li. Pour vous distinguer, je vous ai fait monter sur les ailes des aigles pour vous distinguer des autres peuples et pour que votre affaire, votre histoire à vous, iskehem, liot li, c'est que pour que vous me soyez fidèles et vous me soyez plutôt proches, que vous appartenez dans le sens de lien intime avec Akadosh Baruch Hu. Vavi est très mélaï, et donc je vous amène à moi, chez moi, pour que vous soyez prêts à la prophétie, et maintenant il dépend de vous. Ve'ata, ça c'est le verset suivant. Im shamua tishmo bekoli, si vous regardez, vous entendez et ma voix et vous gardez mon alliance, ve'item li segula mikol ha'amim, vous serez mon trésor parmi toutes les nations, qui li kol haaretz, car c'est à moi qu'appartient l'ensemble du monde. J'ai créé le monde, donc je peux, comme ça les commentateurs d'habitude expliquent, donc je peux choisir dans l'humanité ce que je veux, et c'est vous qui j'ai choisi. Le Sforno va dans une direction un peu différente, il explique la même chose comme ça. Et il rappelle encore une fois, bien que tout le genre humain m'est cher, Mikol Yetera Nitzaim Ashvelim, de toutes les autres créatures ici-bas, qui Hulevado Amechuvad Baem, car l'homme est le seul qui est orienté, parce qu'il est marqué Chaviv Adam Shenivra Betzelem,
vous voyez, il est cohérent avec lui-même. Mikol Makom, bien que, oui, il faut reprendre la phrase, bien que tout le genre humain m'est cher, Mikol Makom, cependant, Atem Tiouli Segula Mikulam, vous serez plus cher que tous les autres, qui lit Kolaretz. Mais sachez, souvenez-vous que la terre m'appartient à moi. Oui, ne vous prenez pas maintenant pour Napoléon. Non, la différence entre le peuple juif et les autres nations n'est pas, d'après le Sforno, une différence d'essence, de création, certainement pas biologique au sens du corps humain. Non, il y a une différence de quantité, de pachot veyeter. C'est une quantité. À quel point vous êtes plus proche que moi ou moins proche que moi. Vous êtes plus proche que les autres. Quantitativement, c'est presque, on peut même peut-être mesurer la chose, mais en fait, oui, vous, comme vous êtes les descendants d'Abraham, alors vous portez déjà en vous quelque chose qui me rapproche du peuple juif d'une manière plus intensément que les autres. Mais ça n'empêche pas que les autres se rapprochent également. Qui omnam likolar, et je suis celui qui a créé l'ensemble de la terre. Vechaside umot haolam yekarim etzli bli safek, et les bons, on va dire comme ça, parmi les chassidim, ceux qui se comportent bien, ceux qui sont bien orientés parmi les nations, eh bien également, Yekarim etzli bli safek, ils sont chers à moi sans aucun doute. Et donc, dans ces versets-là qui devraient être en principe la nomination ou la consécration plutôt que du peuple juif, non, vous êtes choisi parce que vous pouvez, plus que les autres, être plus proche que moi. Vous pouvez remplir la vocation de l'ensemble de l'humanité d'une manière, disons, plus facile ou plus. Vous avez déjà un avant là-dessus. Ce qui n'empêche pas tous les autres, les chassidés ou mota olam, également de prendre le coche et même de vous rattraper en l'occurrence, c'est-à-dire la différence. Et j'attends de vous, en fait, que vous remplissez votre mission. Et c'est ça, là, ce goût-là. Va'atem tiuli mamlechet kohanim. Ça, c'est le verset suivant des trois versets qu'on avait vus il y a un instant. Va'atem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Et vous serez pour moi une nation de prêtres et un peuple saint. Ça, c'est ce qu'il faut dire au peuple juif. Et donc, explication du Sforno, qu'est-ce que ça veut dire? Vous serez ce goût-là, vous serez Mamlechet Kohanim, un peuple de prêtres. Qu'est-ce que font les prêtres? Les Havin ou le Horot, le Chol Amina Enoshi, l'Ikro Kulam Beshem Hashem. C'est-à-dire que vous avez comme mission de faire comprendre et d'enseigner à tous les gens humains à appeler le nom de Dieu. C'est ce que nous avons vu dans le tableau qu'on a vu il y a 2 semaines. C'est ça le but finalement. Proclamer la grandeur et la bonté du divin afin que l'on s'imprègne de sa grandeur et de sa bonté, et de cette manière-là, on le craint et on l'aime, et finalement, on traduit ces sentiments-là dans nos actions, et une de ces actions, c'est faire chesed, et une autre action, c'est rappeler le nom de Dieu dans l'ensemble de la création. Et c'est ça, l'ikro kulam beshem Hashem, une expression qui est évidemment rapportée de ce qu'avait fait Abraham, notre patriarche. Et donc, vous voyez à quel point Sforno met les rapports entre Israël et les nations comme un rapport de celui qui doit montrer le chemin, celui qui doit donner l'exemple, celui qui doit remplir sa mission d'abord au niveau personnel, mais ensuite appeler tout le monde à participer à ce que le Créateur attend
de sa créature. Ça, c'est la mission. Et maintenant, le peuple juif va recevoir la Torah, justement pour cela. Mais finalement, on nous dit déjà là, le Sfornos, on y arrivera seulement à la fin des temps. Que Moshe yeh inyan Israël le atid lavo, finalement, oui, vous serez tous des enseignants, vous aurez comme élèves les Chinois, les Hindous, je ne sais pas, les Africains, les Américains, les Européens, et tous voudront écouter ce que vous avez à dire, qui atem kohane Hashem tikaru, vous serez appelés les prêtres de Dieu, les représentants d'Akadosh Baruch Hu, et comme il est marqué dans le livre d'Isaïe, Ki mitzion tetze Torah, udvar Hashem mirushalayim, et il y en a qui effectivement viennent et écoutent, et d'ailleurs, il y en a d'ailleurs de plus en plus. Maintenant, il y a la guerre et c'est un peu bousculé les rapports entre Israël et les nations, mais je me rappelle, avant qu'on parlait de la guerre et avant le 7 octobre, effectivement, il y avait de plus en plus des mouvements dans le monde entier et qui s'intéressaient à Israël. Et même la guerre que nous sommes en train de vivre et ses conséquences, on voit à quel point de plus en plus le peuple juif est mis et placé au centre de l'histoire contemporaine, comme si toute la politique européenne tournait autour du peuple juif et peut-être même celle des Amériques, c'est des fois aberrant les proportions que ça prend. Je crois que c'est Anne Sinclair qui a dit que en France, les Juifs de France sont 0,6% de l'électorat. Donc c'est minime, ça compte pas. Et sur la sellette, c'est de eux qu'on parle et d'Israël qu'il s'agit. C'est vraiment assez aberrant, mais on continue. On ne va pas parler du Goy Kadosh parce que la notion de Kadosh, on en a parlé et il y a 2 semaines pour vous rappeler, pour le Sforno, cette sainteté-là signifie un rapport intime avec le divin qui transforme une partie de l'identité de l'homme comme éternelle. Et c'est ça le mot Kadosh. Tout ce qui est Kadosh n'est pas matériel et donc est spirituel et donc est immuable. Ok, et ça, encore une fois, là, il dit, et là, on va quand même lire ce qui est marqué là. כי אמנם הייתה כוונת האל יתברך במתן תורה, לתת להם אז כל הטוב העתיד. Tout ce que je viens de dire là sur la fin des temps devait déjà se passer à la sortie d'Égypte avec le don de la Torah. Une part, au moment qu'on a donné la Torah, Israël devait annoncer le message à l'ensemble de l'humanité. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et donc on est tombé assez bas, il fallait tout reprendre et à zéro, et c'est ça qui s'est passé. Et jusque-là, introduction qui était un peu longue, pour arriver finalement à l'histoire de Bilam, Parashat Hashavua. On va enlever. Voilà. Et vous allez voir que ces idées-là reviennent dans la paracha. On va voir dans le temps que nous avons quelques exemples. Un des exemples, c'est le suivant. Au début de la paracha, au chapitre 22, Akadosh Baruch Hu se met en colère contre Bilam. On se rappelle l'histoire. Balak a peur de l'avancée du peuple juif qui risque de passer dans son territoire et de l'engloutir. Alors il appelle Bilam, un espèce de prophète, de devin, et il lui dit, viens me voir. Et Bilam ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il doit faire, alors il attend ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, et Akadosh Baruch Hu dit, va pas. Ne va pas maudire le peuple juif, c'est un peuple béni. Elle va pas. Et alors Bilam il dit bon non, elle leur a dit non, je peux pas venir. Alors ils comprennent que bon, on n'a pas assez proposé pour cela. Alors Balak envoie une deuxième délégation avec un peu plus d'argent et beaucoup plus de promesses. Et à ce moment-là, encore une fois, Bilam hésite, mais finalement il y va. Et Vaïchav af Elohim ki olechu.
Akadosh Baruch Hu, finalement, il a dit, bon, s'ils t'ont appelé, eh bien, vas-y. Tu veux aller, eh bien, va. Mais sache que tu ne pourras pas faire ce que tu penses parce que tu n'arriveras pas à les maudire et je mettrai dans ta bouche les mots que je pense qui sont plus adéquats. Et alors, finalement, alors va. Et il va. Mais là, on a le verset 22, Vaïchar af Elohim ki olechu. Et Akadosh Baruch Hu, Elohim s'est mis en colère parce qu'il est allé. Et Vaïtiatsev malach Hashem baderech le Satan lo. Et s'est tenu un ange de Dieu en chemin, sur le chemin, le Satan lo, pour l'empêcher de passer, pour le brusquer le chemin. Et on connaît la suite, finalement, à 3 fois, l'ange empêche Bilam de passer. Bilam qui était à ce moment-là sur son ânesse en train de chevaucher et pépèrement pour aller vers Balak et vers le peuple juif pour le maudire. Mais Bilam n'a pas vu le malach, l'ange, jusqu'à ce que l'ânesse s'est tournée vers lui et lui a fait sa remontrance. Vaïftach Hashem et pi Aaton, et Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse et lui a dit, qu'est-ce que tu me frappes? Je suis toujours fidèle. Qu'est-ce que c'est que ces manières de me frapper? Tu t'es pas posé la question pourquoi je continue pas mon chemin? Mais finalement, Bilam va remarquer qu'il y a un ange, ce que son ânesse a remarqué beaucoup plus facilement. Et ça, c'est l'histoire. En gros, le Sforno nous explique le Satan lo, pour l'empêcher de passer. Il explique d'abord le mot. Inyana sitna, ou itnaged le poula et ze poel. Si je ne veux pas, je contredis, je suis en contrepartie de quelqu'un qui veut faire quelque chose, que mot va y aller. Alors c'est sitna. Comme par exemple, lorsque Yitzhak a creusé un puits et les Philistins ne voulaient pas, alors ils se sont disputés, ils l'ont empêché de le faire, alors ça s'appelle sitna. Sitna, c'est empêcher quelqu'un de faire ce qu'il veut. Et donc l'ange va empêcher le chemin de Bilam, parce que Bilti Nachon le Fanav, parce que c'était pas vrai, c'était pas bon d'après le Malach, il devait pas aller. Et l'ange pensait que peut-être s'il va l'obstruer le chemin, alors Bilam va faire comme d'habitude, il va se poser la question pourquoi ça ne marche pas, et il va voir, il va comprendre le signe, et il va rebrousser le chemin. Pourquoi tous ces efforts-là? Regardez ce que dit le Sforno, le man lo yerta veyoved. Ce qui est, c'est vraiment extraordinaire, parce que celui qui lit dans la paracha, il comprend que la mission de l'ange, c'est empêcher Bilam de maudire le peuple juif. Parce qu'on ne veut pas, qui c'est on, ni l'ange, ni Akadosh Baruch Hu son envoyé, et de maudire, il ne veut pas qu'il maudire Israël. Mais d'après le Sforno, le but de l'ange, ce n'est pas Israël, c'est Bilam. Il ne veut pas qu'il soit fautif. Il ne veut pas qu'il rentre dans la faute, veuille aved et qu'il soit perdu. Et l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu d'envoyer un ange, c'est pour sauver Bilam. Vaïftach Hashem et pi Aaton. Et Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse, ce qui est un grand miracle. On n'a jamais entendu parler des ânes. Au sens propre, évidemment. Natan bakoach ledaber, kinyan Hashem sefatay tiftach. Vous voyez, Hashem sefatay tiftach, le verset que nous disons avant de faire la prière, ouvre-moi ma bouche, que je puis parler, je puis prononcer. La même chose a été fait à cette âne. Vechol ze haya, kedei sheitorer bilam lashuv bitshuva. Encore une fois, tout cet effort-là, un miracle que fait Akadosh Baruch Hu pour que Bilam fasse teshuva. Bezocho, qu'il se rappelle d'Akadosh Baruch Hu, qui lui donne la possibilité de parler. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu lui court après. Il court après les Umot HaOlam, il court après
il veut que les Égyptiens fassent teshuva. Il veut que les nations remplissent leur mission telle qu'il était prévu à la création du genre humain. C'est ça, Kadosh Baruch Hu recherche l'homme beaucoup plus que l'homme recherche Akadosh Baruch Hu, et même il fait des miracles pour cela, et il fait parler Inanès dans cette pour cette mission-là, tout cela pour qu'une personnalité telle que Bilam, sans doute qu'il avait également des qualités, en tous les cas, le Sforno pleure un peu sur la tragédie de Bilam. Et à partir de Bilam, on peut faire extrapoler. C'est pas seulement Bilam, c'est tous les tous les goïms qui entourent le Sforno, qui ont des valeurs. Certains, ils le connaissent, certains l'entendent, certains l'écoutent, certains le disputent. Mais le Sforno, d'après ce qui sort de son explication, oui, s'il voit une déchéance dans le monde européen qui l'entoure, ça l'attriste. C'est pas cela qu'il attend des gens. Cette position est, ils doivent se corriger, et sans doute j'ai déjà dit, mais je vais le redire, que le Sforno a écrit pour cela un livre en hébreu, mais il l'a traduit en latin pour diffuser à l'ensemble de l'humanité qui comprend cette langue élevée, et pour qu'ils comprennent ce que le peuple juif veut dire. Il y a un Dieu, il y a un Dieu unique dans le monde. Ce Dieu attend de vous que vous le reconnaissiez et que vous traduisez cette reconnaissance par une adoration et par beaucoup de chesed. Et Madame Annette, votre micro est encore ouvert. Je passe à la suite, à l'essentiel de la paracha, juste quelques versets pour représenter la chose et qui disent la chose suivante. Et si vous lisez la paracha, vous verrez beaucoup de compliments à Israël. Matovu Olecha Yaakov, Mishkenotecha Israël, et d'autres versets formidables. Un de ces versets-là, qui Mirosh Tsurim Ereno, je le vois du haut de la montagne, ou Mikvaot Ashurenu, je l'observe à partir des collines. Et qu'est-ce que je vois? Dit Bilam dans son élévation prophétique. En am levadad yishkon uvagoyim lo yitrashav. Voilà, je vois un peuple qui ne tient pas compte des nations. Le vadad yishkon, il sera, si je traduis littéralement, il sera unique, il sera badad, confiné. Comment on dit? Seul. Seul, bien fait, simplement. Quand il sera seul, quand il sera seul, pourquoi il est seul? Et alors, s'il est seul, qu'est-ce que ça change? Non, nous dit le Sforno, en levadam yishkenu eretz besof ha'inyan. À la fin des temps, à la fin de l'histoire, à la fin de tous les chapitres, finalement, ce qui restera comme peuple, le peuple juif. Et ça a à voir avec l'histoire de Bilam. Parce que si de toutes les nations du monde, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait que tout le monde se comporte comme il faut, et ça n'a pas réussi, le seul qui restera, c'est le peuple juif. Alors, comment je peux permettre de le maudire? Comment est-ce que je peux... Si Akadosh Baruch Hu permet la destruction du peuple juif, eh bien, c'est équivalent à une création ratée. Akadosh Baruch Hu n'a pas réussi dans la création du monde, ne valait rien, n'a aucun sens, puisque tous les autres ne le reconnaissent pas. Le seul peuple qui reconnaît, c'est le peuple juif. Alors, finalement, ça n'a pas de sens. Évidemment que Bilam ne peut pas maudire le peuple juif, c'est un peuple béni. En quoi il est béni? Par le fait qu'il va porter bénédiction à l'ensemble de l'humanité. Alors si le peuple juif n'existe pas, alors toute l'humanité va craquer. Et donc, en am levadan yishkon uvagoyim lo yitrashav, je ne peux pas. C'est comme finalement l'alliance qu'il y a. C'est difficile à dire, mais
mais c'est très cohérent. L'alliance que Dieu a créée avec le peuple juif a pour conséquence que le peuple juif ne pourra jamais être exterminé malgré les efforts que peuvent faire les nations tout autour. C'est pour Akadosh Baruch Hu une impossibilité. Parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas de monde. Le monde n'a plus de raison d'être et Akadosh Baruch Hu devra avouer qu'il a créé un monde qui ne vaut rien. Et ça, c'est pas possible. Et donc, pas donc, mais entre autres, ça c'était au début du chapitre 23, dans le deuxième épisode, Lohibit aven be'Yaakov Elora amal be'Israël, Hashem Eloav imo utroat melech bo. Le traducteur en français traduit de la manière suivante, il n'aperçoit point, il c'est Akadosh Baruch Hu, ne voit pas d'iniquité en Jacob, il ne voit point de mal en Israël. Il a fait, bon, l'Éternel, son Dieu, est avec lui, et Hachem Eloav imo, utroat melech bo, regardez comment il traduit, Teroa, ça vient du mot Réa. Réa, c'est un ami. Oui, Va'afta le Réacha kamocha. Utroat melech bo, c'est l'amitié du roi le protège. Et c'est pas comme ça d'habitude qu'on comprend le verset, mais c'est intéressant que cette traduction, Utroat melech bo, d'ailleurs c'est cohérent avec la première partie du verset, c'est très bien, très joli. L'amitié d'un roi, du roi le protège, il est rempli de l'amitié du roi, c'est l'ami du roi. Délivré, El Motsia Mimitzraim, délivré par ce Dieu de l'Égypte, il a le vigoureux élan du Rehem, cet animal avec des cornes extraordinaires, et très grande ramification, et très imposante. Et vous regardez ce que le Sforno nous explique à ce propos-là. Utruat Melech Bo, il ne s'agit pas du mot Réa, mais du mot Teroua, comme Rosh Hashanah. Teroua, ça c'est Teroua, Teroua Tmeler Bo. On sonne de la trompette. C'est dans quelle sorte de trompette? La trompette du roi. Quand on se met en marche, Tokim Teroua bin Soa Mishkan. Et ça, c'est pas seulement pour faire de l'ambiance, mais le Simcha Sheyagilu Bemalkam. Le peuple juif n'a fait pas de faute, ils sont reliés, ils sont contents, ils dansent autour du Mishkan, ils sont, comment dire, très proches, ils aiment Akadosh Baruch Hu, Ahava ve'yira, comme on l'a vu il y a 2 semaines, c'est ça l'image qu'a vu Bilham, et voilà un peuple qui danse et qui chante autour du Sefer Torah et dans la présence divine, le Simcha Sheyagilu Bemalkam. Et donc, et que To'afot Re'em Lo, pourquoi ils ont des cornes formidables? Regardez cette interprétation du Sforno. Il ne le compare pas à un lion qui détruit ça. Comment on appelle ça? C'est victime. Sa pâture. Oui. Mais lui, il le pousse. Dochebe Karnav, avec ses cornes, il pousse. Qui a été à Kavana, les Garesh Aumot. C'est pour pousser les peuples qui sont en Eretz Israël. On doit les pousser à l'extérieur, pas les tuer. Bilti Arigata Aumot. Vous voyez à quel point le Sforno est vraiment un humaniste et je ne sais pas dans quel parti il aurait adhéré aujourd'hui en Israël, mais en tout cas, non, on ne tue pas les autres, on les pousse dehors pour pouvoir rentrer. On va pas. Et c'est pour ça que To'afot Re'em Lo. Et on va les. Lama ki lo chafetz bemot hamet, la même expression qu'on a vue tout à l'heure, on ne veut pas. Au contraire, on est en Israël pour corriger les nations, pas pour les détruire. Et là, il ramène l'histoire des émissaires que Yoshua a envoyés pour qu'ils fassent la paix, qu'ils acceptent, les peuples acceptent l'entrée d'Israël en Eretz Israël. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Hemikshu Orpam. On leur a proposé la paix et eux, ils nous ont attaqués. Ils ont été têtus. Les Hilachem, alors il n'y avait pas le choix. La même chose que nous, avec les 10 plaies d'Égypte, ils n'ont pas compris le message.
il n'y a pas le choix, ils sont des Rechaïm, on n'a pas le choix, il faut les Achimam, il faut les détruire, mais c'est pas ça qui était le but, le Khatrila, ce qu'on voulait, c'est justement les sauver et on peut encore espérer encore aujourd'hui qu'il arrivera un jour où toutes les nations reconnaîtront la valeur d'Israël et au-delà de les combattre, essaieront de les aider parce qu'ils reconnaîtront notre valeur et notre message. Et c'est finalement ce que dit Bilam dans la paracha. Non, je le vois, ça va arriver, pas tout de suite. Lo ata, c'est pas encore l'heure. Ashurenu, je le distingue, mais c'est pas encore proche, mais il n'est pas encore proche, mais ça va arriver, vous pouvez le croire. Un astre s'élance de Jacob, une comète surgit du sein d'Israël, et ces comètes, etc., oui, on va écraser les sommités de Moab et renverser les enfants de l'orgueil. Pourquoi Moab et pourquoi Édom, qui est le verset suivant? Parce que ces deux peuples-là nous ont combattus tout le temps. Shte ele umot oivav me'olam. Chavivei biché, c'est des voisins, des mauvais voisins, comme ça dit l'expression de la Torah, ceux qui nous entourent, qui sont proches, ceux qui sont loin, nous dit le Sforno, afal pishekol haumot minishmat Eloah. Tout le monde est Yovedou, ceux qui sont pas des chassidés ou mota olam, eh bien, ils ne reconnaîtront pas. Et quand on arrivera à la fin des temps, eh bien, celui qui n'aura pas reconnu devra disparaître, mais ils disparaîtront d'eux-mêmes, alors que Edom ou Moab, qui est nikmato beyad Israël. Et on a là un rôle à faire, parce que ceux qui nous empêchent de remplir notre mission, il n'y a pas le choix, il faut les détruire. Pas parce qu'on veut les détruire, mais parce que nous avons une mission à en remplir, et entre-temps, ils nous embêtent et ils nous empêchent de l'accomplir. Et vous voyez, le Sforno a quand même une lecture spéciale dans la paracha, mais il nous donne une orientation qui est encore valable aujourd'hui, bien que l'histoire a tourné, on n'est plus dans l'Italie de la Renaissance, nous sommes en Israël d'aujourd'hui. Shabbat Shalom, Bsorot Mais Tovot. il aimait les goïms, il avait des relations avec les goïms. Comment Oui, peut-il oui. écrire ça? Il écrit ça comme si vous serez plus là. C'est quand même un peu difficile à avaler. Non, c'est étrange. Non, il ne dit pas que d'une manière tellement crue. Écoutez, à Si, regarder de près, si, c'est conditionné. Si vous reconnaissez améliorez pas. votre comportement et surtout si vous comprenez ce que notre valeur et les valeurs que nous représentons, alors vous pouvez rester jusqu'à la fin des temps. Les chassidés ou mota olam, et oui, absolument. Mais ils Mais doivent pas les autres. devenir sidéral. Et pas les autres. À la fin des temps, tout le monde sera gentil et bon et respectueux. C'est cette utopie-là qui nous accompagne encore aujourd'hui. On espère des temps où tout le monde sera bien et bon, et celui qui ne sera pas, eh ben, il n'existera pas. תודה רבה. Bsorot Tovot. Une question un peu plus loin. Oui, C'est la mention de Amalek. Amalek comme le Rishon, le premier. Reshit Goyim Amalek, Oui. Acharito Ade Oved. Oui. À la fin, il va disparaître. Mais en attendant, il est le Rishit Agoïm. Oui, parce qu'il représente tout ce qui Le n'est pas mal. Israël, finalement. Et disons dans le modèle du Sforno, et Akadosh Baruch Hu a eu une déception. C'est pour ça qu'il a besoin d'Israël, parce que l'ensemble de l'humanité l'a déçu. Cette déception-là est représentée et symbolisée par Amalek. Amalek, c'est la déception. C'est la nation qui va à l'envers. Et surtout parce qu'il attaque Israël. Il faut comprendre la chose. Et Israël représente finalement les valeurs
de la Torah. Et donc, celui qui combat Israël, c'est pas seulement un problème politique ou autre de territoire, etc. Il y a là un problème, et pour le Sforno et pour d'autres penseurs, évidemment, et encore à l'heure actuelle, ce qui nous oppose, nos opposants, ils ont le pressentiment qu'il y a dans le peuple juif des valeurs que pour eux, ils ont du mal à accepter et à assimiler. Et s'ils ne combattent pas Israël, alors ils n'ont pas de place à eux. Et il y a là un problème profond. On essaie d'expliquer l'antisémitisme de différentes manières, mais d'après le Sforno, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ouais. De toute manière, Régis, on peut comprendre que c'est Amalek qui était le premier à attaquer. Oui, et d'ailleurs les Midrashim le disent. Oui, il est le premier à attaquer, c'est le premier Sans qui a raison. compris, là il y a quelque chose qui vient déranger l'ordre du monde. Sans tel que raison. nous le Sans connaissons. raison logique. On dit qu'Amalek, c'était la haine par absolu, c'est tout. Pourquoi? Car. Je crois D'accord, que c'est mais si on suit le Sforno, c'est pas seulement Kacha, c'est parce qu'il y a quelque chose qui le dérange dans Israël. Cette image-là d'Israël la morale qu'on impose. Bediouk. Alors, celui qui ne peut pas accepter la morale et la remontrance, qu'est-ce qu'il fait de celui qui lui fait des remarques? Eh ben, il lui envoie un coup de poing dans le nez. Tais-toi, C'est tais-toi. un Yair. C'est un Yair. C'est très, on n'entend pas beaucoup cette interprétation, hein. Je ne sais pas. Alors, Titrachi. Non, mais cette idée-là du Sforno qui est accompagnée d'une espérance finalement. Il attend des nations une réaction positive. Et c'est ça qu'il recherche. C'est évident dans tous ces commentaires. Oui, il y a Zorbit Chouva. Un ange est envoyé et la bouche de l'ânesse parle pour que Bilam reconnaisse ce qu'il faut. J'ai toujours l'impression que le bon Dieu, j'allais dire le bon Dieu, on dirait qu'il sait pas le futur. Normalement, par définition, il sait le passé, le C'est présent. comme si. Oui, Et c'est comme si. c'est toujours des illusions. C'est vraiment l'étrangeté de cette image divine qui devrait même savoir jusqu'à la fin des temps. D'après nos convictions et notre émouna, il sait, mais il fait comme s'il ne sait pas pour nous permettre de De vivre. participer à la chose. Mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe là-dedans, mais c'est vrai au niveau individuel également. Oui, est-ce qu'il sait qu'on va pécher? Oui. Est-ce qu'il va nous empêcher de le faire? Est-ce qu'il faut qu'il nous empêche de faire les erreurs? Mais là, on va un peu. C'est un autre sujet, mais je pense qu'il y a une influence étrangère, grecque, de penser le Dieu tout-puissant qui sait tout et qui connaît l'avenir. Si, c'est la définition de Dieu. Désolé. Bon. Il y a un Dieu créateur qui lance et qui donne le libre arbitre aux hommes. Oui, et donc. Mais il sait ce qui va y arriver. Il y a aussi un projet. Il y a aussi un projet divin, un projet historique. Cette idée-là, elle est centrale dans beaucoup de penseurs. Il y a un projet. L'idée de Mashiach ou de la fin des temps qui se trouve déjà dans le Tanakh, peut-être même dans notre parashat Balak. Il y a un projet donc on attend quelque chose. On va essayer de participer. Merci beaucoup. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.